Et si je te disais qu'un savant musulman du XIIIe siècle a voulu décrire tout ce qui existe, les planètes, les mers, les montagnes, mais aussi les anges, les démons et les créatures inconnues. Un homme entre science et mysticisme, entre observation et légende. Son nom, Zakaria al-Qazwini, l'auteur du mystérieux livre des merveilles de la création. Né vers Nulzan III à Qazwin en Persée, al-Qazwini grandit dans un monde bouleversé par les invasions mongoles. Mais pendant que les empires s'effondraient, lui cherchait à comprendre l'ordre caché du cosmos. Formé à la jurisprudence islamique, il devient juge. Mais sa véritable passion, c'est l'observation du monde. Son œuvre majeure, Ajaib al-Makhloukat wa Gharaib al-Mawjudat, les merveilles de la création et les étrangetés des êtres, est un chef-d'œuvre unique. Il y mêle astronomie, géographie, zoologie, botanique, théologie et mythe dans une seule vision du monde. Il décrit la Terre comme une sphère suspendue dans l'espace, divisée en climats et régions, chacune peuplée d'espèces étranges. Des hommes au visage de lion, des oiseaux capables de parler, et des serpents gigantesques qui gardent les trésors enfouis sous les montagnes. Mais derrière ces récits fascinants se cache une idée profonde. Le monde visible n'est qu'un miroir du monde spirituel. Chaque phénomène naturel est le signe d'une vérité divine. Pour al-Qazwini, comprendre la nature, c'est comprendre Dieu. Ces manuscrits richement illustrés circulèrent dans tout le monde islamique. Les sultans fascinés en faisaient recopier les pages ornées de créatures fantastiques et de constellations éclatantes. Son œuvre inspira même les encyclopédistes européens plusieurs siècles plus tard. Et pourtant, aujourd'hui, peu connaissent son nom. Dans l'histoire officielle, il est souvent éclipsé par Ibn Sina ou Al-Biruni. Mais al-Qazwini, lui, fut le pont entre la science et le merveilleux, entre la rigueur et la poésie. Al-Qazwini n'était pas seulement un savant, il était un explorateur de l'invisible. Un homme qui a tenté de cartographier non pas la Terre, mais le mystère de la création elle-même.